On va commencer cette séance dans une posture assise confortable sur les talons. On va pas rester ici trop longtemps. Tu peux déposer tes mains sur tes jambes et fermer tes yeux. On va commencer avec 3 belles respirations pour ouvrir cette pratique ensemble. Commence à inspirer par ton ventre, puis ta cage thoracique. Gonfle ta poitrine. Ressens ton buste qui se grandit, tes épaules relâchées. Chemin inverse, tu expires depuis ta poitrine, cage thoracique et ventre. En bas de ton expiration, relaxe dans tes bras. Ressens le poids de tes mains sur tes jambes. Et à nouveau, depuis ton ventre, inspire, cage thoracique, poitrine. Et tu expires peut-être par ta bouche dans le même sens. Et tu expires complètement, poitrine, cage thoracique, ventre. Une dernière, inspire depuis ton ventre, cage thoracique, poitrine. Une grande expiration par ta bouche, poitrine, cage thoracique et ventre. Sens ton corps complètement détendu. Les expressions sur ton visage se délient. Et délicatement, laisse tes paupières s'ouvrir. On va commencer à 4 pattes. Une grande inspiration par ton nez. Et expire. Et bien, tu vas venir tendre la jambe droite à l'arrière. Pied pointé. Plie ensuite ton genou. Tire ce genou vers le ciel et viens l'ouvrir à 90 degrés sur le côté. Ramène-le à nouveau vers le genou gauche. Et en gardant bien le poids vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, pousse le sol et réouvre le genou droit sur le côté. Puis ramène. Très bien, on est parti. Pour 7 et ramène. Pour 6, garde bien ce momentum, une seconde en haut et contrôle le retour. Pour 5, ramène. Pour 4, ramène. Serre les fessiers en haut pour 3. Ramène bien le poids vers la droite. 2. Et pour une, on reste en haut sur 5. 4, allez, tire le genou bien haut. 2. Une, dessine de grands cercles vers l'intérieur avec le genou. Pour 5. Va chercher bien loin pour 4. 3. Respire avec moi pour 2. Et le dernier. Termine bien ton cercle et tourne dans l'autre sens. Même chose sur 5. 4. Tu dois sentir la chaleur qui monte dans le bas du corps. Pour 3. Ramène le poids sur la droite. 2. Et pour 1. Parfait. Monte sur le bout de tes doigts et viens déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Tourne ton pied gauche vers la droite. Tu peux attraper un bloc si tu le souhaites pour le placer à l'intérieur de ton pied droit. Pousse dans ta main et envoie le bras gauche vers le ciel. Option de faire sans bloc ici avec la main directement au sol. Assure-toi de bien pouvoir ouvrir ton épaule. Pousse ta hanche gauche vers l'arrière et roule l'épaule gauche vers l'arrière. Avec ton épaule droite, tu vas venir presser contre le genou droit pour bien sentir ta hanche qui s'ouvre. Éviter que ton genou tombe vers l'intérieur. On va pousser très fort dans le pied droit pour relever le buste. 2 mains sur les hanches et je vais venir glisser vers l'avant tout en tirant mon genou droit le plus loin possible, légèrement en direction du coin externe droit du tapis. Je pousse ensuite très fort dans mon pied droit pour revenir. On est parti sur 8 et je ramène très bien sur 7. On va le plus bas possible sur 6. Très bien sur 5.
Si c'est un petit peu douloureux ici pour ton genou gauche, tu peux toujours doubler ton tapis. On va même placer peut-être une petite couverture. Pour 3, 2, très bien. Le dernier, on va rester en bas. On va pousser les hanches très loin vers l'avant pour 8, 7, garde bien le genou droit ouvert vers l'extérieur. 5, 4, 3, 2, 1. Pousse fort dans ton pied droit et je reviens. Très bien. Dépose ta main gauche à l'intérieur de ton pied, soit au sol, soit sur un bloc, puis ramène le pied gauche au centre du tapis. Tends ta jambe gauche à l'arrière et envoie le bras droit vers le ciel pour Easy Twist. Activement, tire ta hanche droite vers l'arrière pour sentir tes deux hanches parallèles. Puis tourne sur le coin externe de tes deux pieds pour abaisser tes hanches vers la terre. Descends le plus bas possible. Et reviens à nouveau, Easy Twist, bras vers le ciel, deux pieds bien ancrés dans le tapis. Et à nouveau, je réouvre. Easy Twist. Pour 3. Très bien, tu vas bien sentir l'étirement à l'extérieur de la hanche droite. Pour 2. Et le dernier, on réouvre. Au maximum, je descends bien bas. Très bien, redépose main droite à côté de la gauche et repousse-toi dans ton chien tête en bas. Pédale un pied puis l'autre. Ressens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Note la différence entre le côté droit et le côté gauche. Monte très haut sur la pointe de tes deux pieds pour redéposer tes genoux au sol à quatre pattes et on fait la même chose de l'autre côté. Tends ta jambe gauche à l'arrière, pied pointé et lève ta jambe très haute. Plie le genou, cette fois-ci tu tires le genou très haut avant d'ouvrir sur le côté à 90 degrés. Ramène ton poids un petit peu plus vers la gauche, puis ramène le genou gauche contre le genou droit. Et je réouvre. Et je ralentis avec contrôle la descente. Pour 7. Et je ramène. Pour 6. Et je ramène. Très bien, contrôle bien. Active les muscles fessiers. Pour 4. Et ramène. 3. Très bien, on travaille aussi un petit peu dans les bras. Pour 2. Yes. Et le dernier. Pour 1. Et je ramène. On va réouvrir le genou sur le côté. 5 grands cercles vers l'intérieur. Pour 5. 4. Garde tes deux bras bien tendus. Pour 3. 2. Et pour 1. Superbe. Termine bien ton cercle avant de tourner dans l'autre sens pour 5. 4. On rend les cercles pour 3. On explore toute l'amplitude de la hanche pour 2. Et pour 1. Superbe. Reviens au centre, monte sur le bout de tes doigts pour placer ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Tourne ton pied droit vers la gauche. Option de placer un bloc en dessous de ta main gauche si tu le souhaites. Sinon, tu gardes ta main au sol pour bébé Visva. Je vais pousser mes hanches vers l'arrière tout en rétroversant le bassin, de sorte à sentir ici l'étirement au niveau de la hanche. Tire ton bras très loin vers l'avant. Ne laisse pas tomber ton genou gauche en résistant avec l'épaule gauche. Pousse très fort dans ton pied gauche et relève ton buste. Deux mains sur tes hanches, on est parti pour nos 8 squats vers l'avant. Je pousse, presse fort dans ton talon gauche et ramène en activant ici au niveau du fessier. Pour 7. Très bien, viens légèrement en diagonale. Pour 6, de sorte à bien garder ton genou ouvert vers l'extérieur. Le buste est bien droit pour 4. 3. 2. Et la dernière, on va rester tout en bas sur 8. Bassin bien rétroversé, je pousse les hanches vers l'avant, le genou gauche vers l'extérieur. Pour
pour 6, 5, 4, 3, 2. Pour une, on pousse dans le talon gauche. Hop, pour revenir. Dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied au sol ou sur le bloc. Amène le pied droit au centre du tapis pour tendre ta jambe et envoyer le bras gauche vers le ciel, easy twist. Pousse dans ton pied gauche, tire l'ange gauche vers l'arrière, ressens tes deux hanches parallèles avant de tourner sur le coin externe de tes deux pieds en envoyant le bras vers l'arrière. Baisse tes hanches le plus bas possible, ressens l'étirement à l'extérieur de ta hanche et je réouvre dans easy twist. On est parti encore pour 4 répétitions. J'ouvre bien bas, ma jambe droite reste bien tendue, mes deux pieds sont bien flex. Et je ramène. Tu peux même effectuer des petites pulsions lorsque tu es en bas pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture. Et je reviens. Encore pour 2. Et je reviens. Le dernier, on ouvre grand. Et je reviens. Très bien. Main gauche au sol, repousse-toi. Chien tête en bas à 4 pattes. Je vais ramener tes talons ensemble, les orteils tournés vers l'extérieur. Donc, je vais avoir mes pieds en danseuse. Montez très haut sur la pointe des pieds en tirant les talons vers le ciel. Amène bien la poitrine vers l'arrière et redépose en tirant les talons le plus bas possible. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On donne la direction. Encore, je lève et je dépose. Vers le ciel et vers le bas pour bien sentir l'étirement derrière tes jambes. Allez, encore pour 5, 4, 3, on va le plus loin possible, que ce soit en haut comme en bas. Et le dernier, je lève et je ramène. Parfait. Regarde entre tes deux mains, monte très haut sur la pointe de tes pieds, place tes pieds toujours à 45 au centre du tapis, ouvert à la largeur du tapis. Viens t'asseoir dans Malasana. Soit les doigts restent au sol pour être bien stable, par exemple si les talons ne touchent pas le tapis. Sinon, tu viens ramener tes mains en prière devant ton cœur. On va faire des petites bascules de gauche à droite. Les coudes vont venir presser ici contre les genoux pour permettre aux hanches de bien s'ouvrir. Tu peux même venir ici sur le bout de tes doigts pour trouver encore un petit peu plus d'ouverture. Et je respire en grandissant bien le buste. Très bien, reste dans cette posture. Hop, je me mets face à toi pour que tu vois bien. Je vais venir déposer ma main droite sur la droite. La main gauche va venir à l'intérieur du genou gauche avec les doigts vers le ciel. Imagine que tu repousses ta jambe comme si tu voulais t'éloigner d'elle. Tu vas ramener le genou gauche légèrement vers l'arrière. En même temps, avec l'épaule droite ici, tu vas venir résister contre ton genou droit. Même chose pour ouvrir dans tes deux. Yes, on change de côté, main gauche au sol, main droite, même chose, doigt vers le ciel et je vais repousser le genou loin de moi pour bien ouvrir dans les hanches. En même temps, tu résistes dans l'épaule gauche pour éviter que le genou gauche tombe vers l'intérieur. Ok, on fait encore une fois de chaque côté, main droite au sol, main gauche contre le genou et je repousse. Très bien, main gauche au sol, main droite contre le genou et je repousse. Parfait. Toujours depuis cette posture, tu vas envoyer tes hanches vers le ciel. Tirer tes bras très loin vers l'arrière, les doigts en direction de l'arrière du tapis. Tu vas marcher tes doigts le plus loin possible, puis plier tes genoux en direction de tes épaules. Mène les mains encore un peu plus loin. Et une fois que tu as ton maximum, retends tes jambes. Si elles ne sont pas complètement tendues, c'est pas grave. Je plie et je tends. Pour 5, 4, ouvre bien les genoux vers l'extérieur. Assieds-toi le plus bas possible pour 3. 2.
Et on s'assoit bien bas. Et on relève. Parfait, remarche tes mains vers l'avant du tapis, deux pieds à l'arrière, chien tête en bas. Tu peux pédaler un pied puis l'autre, détendre un petit peu dans tes hanches, avant d'envoyer ta jambe droite vers le ciel. Monte très haut sur la pointe de ton pied gauche et viens ouvrir ta jambe droite à 90 degrés tendue sur le côté. Essaye de garder ta jambe droite le plus haut possible en activant dans ton fessier. Puis on va basculer le poids vers l'avant, épaule vers l'avant. La pointe du pied va venir en direction de la main droite, peut-être du coin externe du tapis, avant de renvoyer vers le ciel par le côté. Chien tête en bas à 3 pattes. On fait un grand tour ici avec la hanche. On va le faire encore 3 fois. C'est parti. Vers l'avant, j'ouvre. Je contrôle. Très important, j'active dans ma jambe pour la garder le plus haut possible. Et je reviens. Respire bien. Pour 2. Et je reviens. Le dernier vers l'avant. Et vers l'arrière, chien tête en bas. 3 pattes, parfait. Connecte genou droit, poitrine. Déroule vertèbre par vertèbre. On va venir ramener le talon gauche vers la droite pour tendre la jambe droite ici sur la gauche. Garde tes deux mains au sol et glisse ton pied flex le plus loin possible sur la gauche. Ramène ensuite le talon gauche vers le ciel et glisse la jambe peut-être encore un tout petit peu plus bas. Ressens l'étirement à l'extérieur de la hanche droite. Pousse dans tes deux mains et viens ramener ton genou droit juste derrière ton poignet droit pour déposer ton tibia au sol dans la posture du pigeon. Pointe ton pied à l'arrière, tends ta jambe, viens te grandir en activant au maximum. Je ramène toute l'énergie vers l'intérieur. J'expire pour relaxer complètement. Parfait. Option de placer un bloc en dessous de ta hanche droite. Si tu as tendance à trop tomber sur le côté, on est parti. J'inspire, je squeeze au maximum et je relâche. Pour 4, relâche. Pour 3, relâche. 2, allez, engage au maximum. Et le dernier, on va rester en haut pour 5. Allez, serre tout pour 4, 3, 2, 1. Je vais venir rouler ici sur ma hanche droite, peut-être sans t'aider de tes mains, pour tourner le genou gauche vers le ciel et ramener le pied droit vers l'intérieur de la cuisse gauche. Tu vas déposer tes deux mains autour de ta jambe gauche. On va venir lever cette jambe gauche en activant au maximum. Attention à ne pas tomber trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Je cherche vraiment à garder mon buste bien droit. On est parti. Je lève et dépose. 9, dépose. 8, dépose. Garde bien toujours ce petit momentum en haut, puis contrôle la descente. 6, 5, la jambe est tendue, le pied est pointé pour 4, 3, 2, et la dernière, on va rester sur 5, 4, 3, 2, 1, puis dépose. Parfait, grandis-toi. Place ton pied droit ici dans le tapis, ramène le genou vers l'intérieur, puis plonge vers l'avant. Yes, on relève, genou bien ouvert vers l'extérieur, puis je ramène. Et le buste vers l'avant. Pour 7, 6, 5, allez, j'ouvre bien au maximum, puis je ramène. Pour 4, 3, c'est très bien pour 2. Yes, un dernier, j'ouvre et je ramène. Parfait, relève ton buste, ramène le genou droit vers le ciel, deux mains devant, hop, et trouve ton chemin pour retrouver ton chien tête en bas à 4 pattes. Pédale un pied puis l'autre. Et on est parti côté gauche. Envoie ta jambe gauche vers le ciel, on monte très haut sur la pointe du pied droit.
Ouvre ta jambe gauche à 90 sur le côté. Elle reste toujours bien haute. C'est les épaules qui basculent vers l'avant. Je vais en direction du coin externe gauche du tapis. Je touche et doucement, je reviens vers le ciel. Très bien, encore pour 3 fois vers l'avant et vers l'arrière. Pour 2. Allez, la jambe reste bien active, tendue, pied pointé. Le dernier. Et vers le ciel, parfait. Ouvre grand dans tes hanches avant de ramener genou gauche, poitrine. Tourne ton talon droit vers la gauche. Ensuite, ta jambe gauche sur la droite. Paume de main toujours bien ancrée dans le tapis. Flexe ton pied gauche, puis relève ton talon droit vers le ciel pour glisser ta jambe encore un petit peu plus loin. Ma jambe droite reste bien tendue. Pousse dans tes 2 mains. Allez, voici, tu peux glisser la jambe encore un petit peu plus sur le côté et pousse les hanches vers la terre. Très bien, ramène ensuite le genou gauche juste derrière le poignet gauche pour venir dans ton pigeon. Pointe ton pied à l'arrière dans ta jambe. Option de placer ici le bloc juste en dessous de ta hanche si tu en ressens le besoin. On est parti, j'engage au maximum, je lève, puis je relâche complètement tout en bas. Pour 5 et relâche. Pour 4, grandis-toi. Relâche. 3, c'est très bien. Pour 2. Pour 1, on engage, on reste sur 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Et je relâche pour rouler sur la hanche gauche, genou droit vers le ciel. Je vais me tourner dans l'autre sens pour que tu me vois bien. La jambe droite est ouverte ici sur le côté. Je vais placer les 2 mains autour de la jambe droite. On est parti pour nos 8 lifts avec la jambe droite. C'est parti, je lève et je dépose. Pour 7, dépose. Reste bien 1 en haut avant de déposer. Pour 5, buste droit, grandis-toi. 3, 2, et dernier, je reste sur 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, redépose. Plante de pied au sol, genou vers le ciel. Ramène le genou vers l'intérieur, puis le buste vers l'avant. Puis je reviens chemin inverse en tirant le genou sur le côté. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, le buste est bien long. Je tire le sommet du crâne vers l'avant en tirant ici le bas du ventre vers la cuisse. Pour 2. Donc si je ne sens pas très bas, c'est pas grave, c'est vraiment le bas du ventre qui vient ici. Et parfait. Trouve ton chemin ici. Inverse. 2 mains devant. Et ton chien tête en bas à 4 pattes. Grande inspiration par ton nez. Et une profonde expire. Monte très haut sur la pointe de tes 2 pieds. Dépose tes 2 genoux au sol. On va venir à 4 pattes. Tu vas venir ouvrir ici la jambe droite sur le côté. Donc option de venir replier ton tapis, ce qui va te permettre notamment de protéger dans ton genou. Hop. 2 mains au sol, la jambe droite va être tendue sur le côté. On va flexer le pied. De même qu'on va flexer le pied gauche pour être bien stable. Inspire, arche dans ton dos. En même temps, presse l'intérieur du pied dans le sol. Sur l'expire, rétroverse le bassin, arrondis, plaque le nombril vers l'intérieur. Encore pour 3. Et je rétroverse. Pour 2. Et pour 1. Très bien. On va venir glisser la jambe droite un petit peu plus loin sur le côté pour entrer dans notre demi-grenouille.
Donc, tu vas venir à ton maximum. Si ton maximum, il est ici, c'est très bien, tu restes sur tes mains. Si tu veux descendre un petit peu plus bas, tu déposes les avant-bras. Et si tu veux descendre encore un petit peu plus bas, tu peux venir ici t'allonger complètement sur ton ventre. On va essayer de garder ici vraiment les hanches vers l'avant, alignées sur le genou. Et la jambe est à 90 degrés. Donc, ne ramène pas le talon vers l'intérieur. Au contraire, tu vas l'ouvrir légèrement sur le côté. Et on va rester ici pendant 1 minute. Presse l'intérieur du pied dans le sol, ce qui va te permettre de ramener les hanches vers la terre. Respire bien avec moi, où que tu sois. Avec chaque expire, tu cherches à relâcher un petit peu les résistances en te concentrant sur tes hanches. C'est très bien, les ramène un tout petit peu plus de poids vers l'avant. Essaye d'archer un petit peu le bas de ton dos, il nous reste quelques secondes ici. Parfait, on va faire le chemin inverse. Reviens sur tes mains, hop, repousse-toi et tu vas tirer la jambe droite vers l'intérieur. Parfait. Prends ton temps pour revenir. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, je vais réouvrir mon tapis sur le côté. Et hop, je replie de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je vais travailler avec ma jambe gauche ouverte, tendue sur le côté. 2 pieds bien flex depuis ma posture à 4 pattes. On est parti. Petit 4 KO. J'inspire en archant le dos, en ouvrant dans la poitrine. Et j'expire en rétroversant. Pousse au maximum. 4. 3. Pour 2, ressors bien les fessiers vers l'arrière. Et pour 1. Très bien. Glisse ensuite ton pied gauche sur le côté jusqu'à trouver ton maximum. Tu peux aussi décaler le genou droit. Donc rappelle-toi, option 1, tu restes sur tes mains. Option 2, tu viens sur tes avant-bras. Option 3, tu peux t'allonger complètement. Le pied droit est bien aligné sur le genou, ouvert à 90. Et ramène tes hanches un tout petit peu plus vers l'avant. On a tendance à venir un petit peu vers l'arrière. On va venir ici vraiment travailler à 90 degrés. Et c'est parti pour notre minute de l'autre côté. Allez, respire bien. C'est tes expirations qui t'accompagnent à relâcher un petit peu la résistance dans tes hanches pour te permettre d'aller explorer un petit peu plus d'amplitude dans cette ouverture. Si tu as besoin de fermer tes yeux, ferme tes yeux, respire, reconnecte-toi aux sensations dans tes hanches. Allez, quelques secondes encore. Et on va trouver notre chemin vers la sortie de main. Au sol, repousse-toi, tire ta jambe gauche vers l'intérieur. Hop. Et tu pourras ensuite replacer ton tapis. Prends ton temps. On va se retrouver sur le tapis pour la posture du papillon. Alors pour la posture du papillon, tu vas placer tes plantes de pied ensemble, ramener les talons le plus près possible du périnée, entrelacer tes mains en dessous de tes pieds. Hop, ici. Et je relève le buste. On va chercher à ramener activement les genoux vers la terre pour trouver cette ouverture. D'ailleurs, si tu as des poids chez toi, tu peux tout à fait aussi placer les poids sur les jambes. Et on va au maximum, grandis-toi. Allez, je ramène les genoux bien bas vers la terre. Pousse les hanches vers l'avant. Et relâche avec contrôle. Parfait. On va venir de notre grenouille avec les 2 jambes qui vont être ouvertes sur le côté. Donc exactement comme on l'a fait avec les 2 jambes pliées. Donc tu peux te placer tout à fait dans ce sens-là. Comme ça, tes 2 genoux sont bien protégés. Hop. Et de la même manière, je vais glisser jusqu'à mon maximum.
Avant de s'installer dans l'immobilité, hop, dans ce sens-là, avant de s'installer dans l'immobilité, hop, on va faire des petites pulsions vers l'arrière, vers l'avant. Et une fois que tu es vers l'avant, tu vas ramener les gros orteils ensemble avant de redéposer vers l'arrière. On est parti pour 8 répétitions avant, arrière. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière. Parfait. À présent, tu vas ouvrir tes pieds à 90 degrés. Et on est parti pour 1 minute. Et on terminera ensuite avec 1 minute dans notre grand écart facial. Ramène tes hanches un petit peu plus vers l'avant. Donc, j'essaie vraiment d'aligner mes hanches au niveau de mes genoux, mes pieds ouverts. Genoux pliés à 90. Tu peux archer légèrement ton dos. Donc, tu vois, même si tu peux aller jusqu'en bas, tu peux tout à fait rester sur tes avant-bras et travailler de manière active en poussant ici les hanches vers la terre. Donc moi ici, j'ai pas les genoux très sensibles, mais tu peux tout à fait donc soit plier ton tapis des deux côtés, soit placer des petites couvertures pour protéger sur tes genoux. Allez, on respire bien, on expire. Et on relâche les tensions dans les hanches, la résistance. On a bientôt terminé. Eh bien, on va se ressortir. Repousse-toi, ramène les pieds vers l'intérieur. Hop. Revenir dans une posture assise. Bravo. On va terminer avec 1 minute dans notre grand écart facial. Ensuite, on aura terminé. Plusieurs options pour entrer dans ton grand écart facial en fonction de là où tu te trouves. Si tu manques encore de flexibilité, que tu es assez loin du sol, tu peux commencer depuis la posture debout ici. Tu vas écarter tes pieds jusqu'à ton maximum. Peut-être que tu seras ici, peut-être que tu vas pouvoir déposer tes avant-bras, glisser un petit peu plus et travailler comme ça. Donc de la même manière, en veillant bien à ce que tes hanches restent alignées au-dessus de tes genoux et de tes pieds. Autre option, si tu es plus avancé, on va commencer depuis la posture assise. On va venir marcher ici, les mains vers l'avant. Donc, ça nécessite déjà d'avoir un peu de flexibilité dans les hanches puisqu'on commence déjà très bas. Hop, et je viens rouler vers l'avant pour m'installer ici. On est parti pour notre dernière minute ensemble. Je vais chercher à bien monter, verser le bassin, c'est-à-dire à faire ressortir les hanches en archant légèrement le bas du dos. Et je vais chercher à pousser ici mes hanches vers la terre. On résiste avec l'intérieur des pieds contre le sol. Même chose, ça va t'aider à rapprocher les hanches de la terre. Et bien sûr, on respire bien ensemble. On met ses hanches un petit peu plus vers l'avant. Allez, c'est la dernière minute. Ensuite, on a complètement terminé. Pense à bien expirer par ta bouche. Il nous reste encore quelques secondes ici. Voici, tu peux descendre encore un tout petit peu plus bas. Parfait, je vais ressortir en faisant doucement le chemin inverse. Pour revenir dans une posture assise, tu peux ensuite t'aider de tes mains pour amener tes deux pieds au centre du tapis, deux mains derrière toi. On va faire doucement des petits essuie-glaces dans un sens, puis dans l'autre. Parfait, reviens au centre. On va tendre les deux jambes vers l'avant. Tu vas ramener la jambe droite enroulée par-dessus la gauche dans une demi-vache. Ce qui va te permettre d'aller un petit peu plus en douceur si, avec les deux jambes ensemble, c'est un petit peu challengeant. Je vais ramener le talon le plus près possible de la hanche. Et si tu le peux, bascule ton poids et ton buste vers l'avant en gardant ton pied gauche flex.
Et là, comment tu peux détendre un petit peu dans tes hanches. Relax. Puis ressort. Même chose de l'autre côté, jambe droite tendue, jambe gauche enroulée par-dessus la droite et tu ramènes ton talon le plus près possible de la hanche avant peut-être de plonger vers l'avant. Et on ressort. Tu peux retrouver une posture assise, confortable sur tes talons. Les mains sur tes jambes, ferme tes yeux. Un instant pour te reconnecter aux sensations nouvelles dans tes hanches, peut-être en déposant tes mains sur tes hanches. En prenant ces dernières minutes pour être en complète connexion avec ton corps et à ses messages. C'est dans nos hanches que l'on stocke nos émotions, nos blessures. Sois à l'écoute de ce qui émerge ici et maintenant, sans chercher à le fuir. Autorise-toi à accueillir pour te permettre de t'en libérer complètement. Prends tes mains en prière devant ton corps et remercie-toi de t'être créé ce temps et cet espace pour ton corps, pour ta pratique aujourd'hui. De mon corps vers le tien. Namasté.